Voilà les résultats. Élection du président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 77. Nombre de bulletins blancs, 1. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 75. Majorité absolue, 38. Nombre de voix obtenues par M. Patrice Vergrit, 68. Nombre de voix obtenues. Merci. Nombre de voix obtenues par M. Philippe Emery, 4 voix. Nombre de voix obtenues par M. David Bailleul, 1 voix. Nombre de voix obtenues par Mme Isabelle Kerkhove, 1 voix. Par M. Damien Carême, 1 voix. Et par Mme Sabrina Khelaf, 1 voix. Je proclame donc M. Patrice Vergrit, président de la communauté urbaine de Dunkerque. Alors, au nom du Conseil communautaire, j'adresse toutes mes félicitations à M. Patrice Vergrit, en lui souhaitant toute la réussite possible à la tête de la communauté urbaine de Dunkerque. Une tâche énorme vous attendra désormais, avec une grande responsabilité, mais vous possédez toute la capacité et la motivation nécessaires pour pouvoir réussir. Pour avoir rencontré plusieurs fois les maires de l'agglomération, vous avez pu constater que ceux-ci étaient d'accord pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Dunkerquois et étaient animés par une forte volonté de développement et de travailler ensemble tout en respectant les origines et les opinions de chacun. Gardons nos valeurs morales de démocratie propres à la communauté urbaine de Dunkerque. Intégrité, honnêteté et tolérance. Et soutenons notre nouveau président dans le dialogue et l'unité. Merci. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier notre doyen, M. Devlois, mais comme j'ai l'habitude de l'appeler Léon depuis mon enfance, je vais garder Léon, si ça ne te dérange pas, Léon. Voilà. Je tiens également à vous remercier tous, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, pour votre large confiance. Bien entendu, à mon tour, après Léon, je tiens à rendre hommage à mon prédécesseur, M. Michel Dolbar. Je suis particulièrement fier de l'image donnée par notre collectivité ce soir, car ce vote illustre avant tout notre capacité à nous rassembler pour l'avenir de notre agglomération. Ce soir, nous avons montré à l'ensemble des habitants du littoral dunkerquois notre sens des responsabilités. À un moment où notre territoire ne va pas bien, nous avons voulu faire du Conseil communautaire non pas le théâtre de chamailleries politiciennes, mais un lieu de mobilisation collective pour le développement du territoire au service de tous. Je suis donc heureux que l'ensemble des maires ait répondu à l'appel au rassemblement républicain que j'ai lancé à l'issue des élections municipales. Lors de nos derniers contacts, comme tu le disais Léon, j'ai senti chez chacun d'entre eux une volonté forte d'aller de l'avant, de saisir les dossiers à bras-le-corps et de les porter tous ensemble. Plus aucune commune ne doit être ostracisée à l'avenir, car nous avons besoin de tout le monde. C'est en réponse à cette ambition collective
que j'ai proposé une nouvelle gouvernance communautaire, une nouvelle manière de discuter, de décider et de mettre en œuvre nos grands projets. Oui, je veux faire de la conférence des maires le lieu central de nos échanges. Oui, je veux que nos énergies se conjuguent à chaque fois que le territoire devra faire face à des défis importants. Des sujets de taille nous attendent déjà. L'Arena et la zone commerciale Grand Nord, que nous examinerons dans les tout prochains jours, l'évolution des transports collectifs, la justice fiscale, la politique de l'eau, mais aussi les enjeux de développement économique et d'attractivité de notre agglomération qui, rappelons-le, perd aujourd'hui 1 000 habitants par an. Sur cet enjeu économique, parce que tous les leviers doivent être exploités, je souhaite qu'une grande conférence pour l'emploi local soit organisée au début de l'année 2015. Les mois qui nous séparent de ce rendez-vous seront l'occasion de mobiliser les forces vives de notre territoire. Toutes les idées, toutes les énergies pour améliorer la situation de l'emploi à Dunkerque devront être identifiées. Le temps de l'union sacrée pour l'emploi est venu. Dans ce débat pour l'avenir économique de notre agglomération, certains enjeux émergent déjà. Le soutien à nos PME locales et l'identification de filières à potentiel d'avenir. Le développement de notre port à conteneurs. L'ouverture d'un vrai dialogue avec la métropole lilloise et le renforcement des synergies à l'échelle de la Côte d'Opale. La valorisation de notre station nautique et balnéaire. Mais il nous faudra aussi faire preuve d'innovation et de créativité pour trouver les meilleurs leviers de développement. Durant ce mandat, j'examinerai aussi avec la plus grande vigilance les retombées de l'activité économique existante pour la population. Sur des dossiers comme le terminal méthanier, Aluminium Dunkerque, Ascométal, Valdune, je resterai toujours très attentif avec le soutien de tous les maires de l'agglomération. Nous en avons fait le serment, nous serons unis et tous unis. Notre agglomération devra aussi s'adapter aux enjeux de demain et entamer une véritable transformation écologique et sociale. Nous devons faire évoluer nos modes de déplacement, anticiper les changements environnementaux et construire une nouvelle démocratie locale. Dans les années qui viennent, nos modes de vie vont changer. Il est donc indispensable d'associer toute la population à cette ambition. En tant qu'élus de l'agglomération, nous avons enfin la responsabilité de donner un horizon à notre territoire, un cap. Répondre au mieux aux risques liés à la submersion marine, positionner notre offre sportive, culturelle et de loisirs sur des créneaux d'avenir, tout cela suppose une vision prospective qu'il nous faut aujourd'hui renforcer. Lors de mon discours d'investiture en tant que maire de Dunkerque, j'avais prédit un grand souffle communautaire au cours de ce mandat. Connaissant bien mes collègues que j'ai devant moi, je vous le confirme aujourd'hui plus que jamais. Merci à tous. Avant de poursuivre, parce qu'il nous reste 15 votes, je voudrais souligner que pour la première fois, le Conseil communautaire accueille un élu de la commune de Guyvelde, en la personne de M. Jean Decolle, son maire. Bienvenue à la commune de Guyvelde, qui a rejoint la communauté urbaine de Dunkerque au 1er janvier 2014, et à son représentant. Bienvenue également aux 57 nouveaux conseillers communautaires. Léon l'a dit tout à l'heure, quel souffle, quelle nouvelle énergie, quel rajeunissement aussi. Je savais que ça allait te plaire. Alors, nous allons poursuivre notre ordre du jour avec le point 3, détermination du nombre de vice-présidents. Le nombre de vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale est déterminé par le Conseil dans la limite de 20% de l'effectif total de l'Assemblée délibérante
et d'un nombre maximum de 15 vice-présidents. Dans ce cadre législatif, il est proposé au Conseil de fixer le nombre de vice-présidents de la communauté urbaine de Dunkerque. Je vous propose de fixer à 15, comme je l'ai sous-entendu, le nombre de vice-présidents de la communauté urbaine de Dunkerque. Y a-t-il des oppositions? Une opposition? Oui, allez-y. Un amendement oral afin que le nombre des vice-présidents soit fixé à 12. Et je souhaite que cet amendement soit mis aux voix. Je reste sur ma proposition. Qui est contre la proposition de 15? 4 voix. Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. C'est adopté. Je vous remercie. Le nombre de vice-présidents à la communauté urbaine est fixé à 15. Nous allons procéder à l'élection des vice-présidents. Conformément à l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le nombre de vice-présidents de la communauté urbaine de Dunkerque a donc été fixé à 15. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les vice-présidents sont élus au scrutin uninominal majoritaire à 3 tours. Cette élection doit avoir lieu au scrutin secret, à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative. Je vous propose de procéder à l'élection des vice-présidents pour un vote à bulletin secret. Nous allons procéder aux différents votes. Vous disposez sur votre table d'une chemise bleue, cette fois-ci, à l'intérieur de laquelle vous avez 15 bulletins de couleurs différentes intitulés « Élection du premier vice-président, deuxième, etc. » que vous devez compléter et insérer dans les enveloppes jointes au fur et à mesure du déroulement de la séance. Je vous rappelle que celui ou celle qui dispose d'un pouvoir doit voter 2 fois et lèvera donc la main afin que l'hôtesse puisse lui donner une seconde chemise. Je vous informe que les hôtesses passeront parmi vous pour ramasser les bulletins. Dans un premier temps, elles recueilleront les bulletins de celles et ceux qui sont présents et ensuite les bulletins pour les pouvoirs. Je vais demander aux 2 élus et aux 2 fonctionnaires de revenir prendre place à la table de dépouillement. N'oubliez pas de vous munir de votre chemise. Je parle pour ceux qui sont à la taille de dépouillement parce que vous devrez voter. Nous allons d'ailleurs installer une 2e table de dépouillement pour pouvoir accélérer la procédure de vote. 15, nous pourrions y être encore pour longtemps. Je vais donc demander à Mme Mélanie Lemaire et à M. Stéphane Gouvert et à 2 autres fonctionnaires territoriaux de bien vouloir s'installer pour procéder au dépouillement et nous attendrons les résultats du premier. Donc on peut installer tout de suite les 2 tables. Donc je vous communiquerai le résultat des votes au fur et à mesure des dépouillements. Donc il y aura un dépouillement pendant le résultat du vote, mais je vous dis, ça accélérera la procédure. On commence. C'est installé. Merci. Merci. Concernant l'élection du premier vice-président, je vous propose de désigner M. David Bailleul. Y a-t-il d'autres candidats? Je vous remercie. Je demande aux hôtesses de procéder à l'élection. Un seul candidat, M. David Bailleul. Voilà, ceux qui ont des pouvoirs ont bien 2 chemises. C'est bon? On peut procéder au vote? C'est bon. C'est bon, tout le monde a voté pour l'élection du premier vice-président? Oui. Je vous propose de lancer l'élection du 2e vice-président. Concernant l'élection du 2e vice-président, je vous propose de désigner M. Damien Carême. Y a-t-il d'autres candidats? Alors, 2e vice-président, je propose de désigner M. Damien Carême. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Un seul candidat, M. Damien Carême, peut passer, recueillir les bulletins, d'abord pour ceux qui sont présents et ensuite pour les pouvoirs.
Élection du premier vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 74. Nombre de bulletins blancs, 5. Nombre de bulletins nuls, 1. Nombre de suffrages exprimés, 68. Majorité absolue, 35. Ont obtenu M. David Bailleul, 67 voix, et M. Bertrand Ringot, 1 voix. M. David Bailleul est donc proclamé élu premier vice-président de la communauté urbaine. Monsieur David Bailleul sera vice-président au développement économique et au projet de territoire. Je m'y attendais à peine. À 2, on a une taille moyenne. Voilà. T'as vu tout de suite? Madame, coucher, ça se voit pas. Arrêtez tout de suite. Oh, je t'en prie. Ah si, ah pardon. C'est quoi son nom? Nous allons procéder à l'élection du troisième vice-président. Je vous propose de désigner Madame Isabelle Kerkhoff. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates? Non. Nous allons procéder au vote. Vous avez le bulletin rose réservé à cet effet. Résultat de l'élection du deuxième vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 74. Nombre de bulletins blancs, 3. Nombre de bulletins nuls, 1. Nombre de suffrages exprimés, 70. Majorité absolue, 36. A obtenu M. Damien Carême 70 voix. M. Damien Carême est donc proclamé élu deuxième vice-président de la communauté urbaine. M. Damien Carême sera vice-président à la transformation écologique et sociale de l'agglomération, environnement, l'énergie et les transports. Nous allons lancer l'élection du quatrième vice-président. Je vous propose de désigner M. Christian Hutin. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Je vous remercie de procéder au vote avec le bulletin vert. Résultat de l'élection du troisième vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 74. Nombre de bulletins blancs, 2. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 72. Majorité absolue, 37. Madame Isabelle Kerkhoff obtient 72 voix. Madame Isabelle Kerkhoff est donc proclamée élue troisième vice-présidente de la communauté urbaine de Dunkerque. Madame Isabelle Kerkhoff sera vice-présidente au développement de la solidarité intercommunale. Nous allons procéder à l'élection du cinquième vice-président. Je vous propose de désigner M. Bertrand Ringot. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Je vous remercie. Nous allons procéder au vote. À cet effet, vous avez un bulletin blanc. Non, un bulletin à écrire. Un bulletin de couleur blanche. À remplir.
Tous les élus présents ont voté pour le 5e vice-président. Les pouvoirs également. Donc ici, les pouvoirs, c'est fait. Là, il reste un pouvoir, deux pouvoirs encore. Merci. Résultat de l'élection du 4e vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 74. Nombre de bulletins blancs, 4. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 70. La majorité absolue est à 36. Nombre de voix obtenues par M. Christian Hutin, 70. M. Christian Hutin est donc proclamé élu 4e vice-président de la communauté urbaine. M. Christian Hutin sera vice-président aux finances et au budget. Nous allons lancer l'élection du 6e vice-président. On doit être au 6e. Je vous propose de désigner Madame Karima Benarab. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Nous allons donc procéder à l'élection du 6e vice-président sur le bulletin jaune. Tous les élus présents ont voté, donc on va passer au pouvoir. Pouvoir pour le 6e vice-président. Résultat de l'élection du 5e vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 74. Nombre de bulletins blancs, 2. Nombre de bulletins nuls, 1. Nombre de suffrages exprimés, 71. Majorité absolue à 36. A obtenu M. Bertrand Ringot, 70 voix. Mme Joëlle Croquet, 1 voix. M. Bertrand Ringot est donc proclamé élu 5e vice-président de la communauté urbaine. M. Bertrand Ringot sera vice-président à l'eau et à l'assainissement. Nous allons maintenant procéder à l'élection du 7e vice-président. Je vous propose de désigner M. Léon Devlois. Y a-t-il d'autres candidatures? Merci. Nous allons procéder à l'élection avec le bulletin bleu réservé à cet effet. Résultat de l'élection du 6e vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 74. Nombre de bulletins blancs, 6. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 68. Majorité absolue, 35. Madame Karima Benarab a obtenu 68 voix. Madame Karima Benarab est donc proclamée élue 6e vice-présidente de la communauté urbaine. Madame Karima Benarab sera vice-présidente aux coopérations européennes et internationales. Nous allons procéder à l'élection du 8e vice-président. Je vous propose de désigner M. Francis Bassemont. Y a-t-il d'autres candidatures? Je vous propose donc de procéder à l'élection et vous avez pour cela un bulletin rose. C'est ça, hein, c'est rose. Résultat de l'élection du 7e vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 74. Nombre de bulletins blancs, 2. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 72. La majorité absolue est à 37. Monsieur Léon Devlois a obtenu 72 voix. Monsieur Devlois est donc proclamé élu 7e vice-président de la communauté urbaine. Monsieur Léon Devlois sera vice-président à la voirie, aux espaces publics et à l'accessibilité. Nous allons désormais procéder à l'élection du 9e vice-président. Je vous propose de désigner Madame Catherine Verlinde. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Donc nous pouvons procéder à l'élection
avec le bulletin vert réservé à cet effet. Donc d'abord, les élus présents. Résultat de l'élection du 8e vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 74. Nombre de bulletins blancs, 1. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 73. Majorité absolue à 37 voix. Monsieur Francis Bassemont a obtenu 73 voix. Monsieur Francis Bassemont est donc proclamé élu 8e vice-président de la communauté urbaine. Monsieur Francis Bassemont, absent ce soir, sera vice-président au développement culturel de l'agglomération. Je vous propose de lancer l'élection du 10e vice-président. Je vous propose de désigner Monsieur Franck Dersin. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, je vous remercie. Nous allons procéder à l'élection avec le bulletin de couleur blanche réservé à cet effet. Résultat de l'élection du 9e vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 74. Nombre de bulletins blancs, 5. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 69. Majorité absolue à 35. Madame Catherine Verlinde a obtenu 69 voix. Madame Catherine Verlinde est donc proclamée élue 9e vice-présidente de la communauté urbaine. Madame Catherine Verlinde sera vice-présidente à l'habitat. Nous allons lancer l'élection du 11e vice-président. Je vous propose de désigner Monsieur Éric Rommel. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, je vous remercie. Nous allons procéder à l'élection avec le bulletin jaune. Résultat de l'élection du 10e vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 73. Nombre de bulletins blancs, 8. Nombre de bulletins nuls, 1. Nombre de suffrages exprimés, 64. Majorité absolue, 33. Monsieur Franck Dersin a obtenu 63 voix. Une voix pour Monsieur Michel Delbar. Monsieur Franck Dersin est donc proclamé élu 10e vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque. Monsieur Franck Dersin est vice-président au tourisme et aux loisirs. Nous allons procéder à l'élection du 12e vice-président. Je vous propose de désigner Madame Martine Arlabos. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, je vous remercie. Nous pouvons procéder à l'élection du 12e vice-président avec le bulletin bleu réservé à cet effet. Résultat de l'élection du 11e vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 73. Nombre de bulletins blancs, 0. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 73. La majorité absolue est à 37. Monsieur Éric Rommel obtient 73 voix. Monsieur Éric Rommel est donc proclamé élu 11e vice-président de la communauté urbaine. Monsieur Éric Rommel sera vice-président aux ressources humaines et à la démocratie participative. Nous allons procéder à l'élection du 13e vice-président. Je vous propose de désigner Monsieur Sonny Clincard. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, je vous remercie. Pour procéder à l'élection, vous avez un bulletin rose réservé à cet effet. Les élus présents votent d'abord et ensuite les pouvoirs. Résultat de l'élection du 12e vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 73. Nombre de bulletins blancs, 6. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 67. La majorité absolue est à 34. Madame Martine Arlabos a obtenu 66 voix. Madame Catherine Verlinde, 1 voix. Madame Martine Arlabos est donc proclamée élue 12e vice-présidente de la communauté urbaine. Madame Martine Arlabos sera vice-présidente au sport de haut niveau.
Nous allons procéder à l'élection du 14e vice-président. Je vous propose de désigner M. Bernard Wesbecker. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Je vous propose de procéder à l'élection avec le bulletin vert réservé à Bernard. Pardon, à cet effet. Résultat de l'élection du 13e vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 73. Nombre de bulletins blancs, 4. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 69. La majorité absolue est donc à 35. Monsieur Sonny Clincard a obtenu 69 voix. Monsieur Sonny Clincard est donc proclamé élu 13e vice-président de la communauté urbaine. Monsieur Sonny Clincard est vice-président au développement social et solidaire. Nous allons procéder à l'élection du 15e vice-président. Je vous propose de désigner Madame Monique Bonin. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, je vous remercie. Vous avez, pour ce vote, un bulletin de couleur blanc. Résultat de l'élection du 14e vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 73. Nombre de bulletins blancs, 1. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 72. Majorité absolue à 37. Monsieur Bernard Wesbecker a obtenu 72 voix. Monsieur Bernard Wesbecker est donc proclamé élu 14e vice-président de la communauté urbaine. Monsieur Bernard Wesbecker est vice-président à la planification, au SCOT et à l'action foncière. Résultat de l'élection du 15e vice-président. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 73. Nombre de bulletins blancs, 4. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 69. La majorité absolue est à 35 voix. Madame Monique Bonin a obtenu 69 voix. Madame Monique Bonin est donc proclamée élue 15e vice-présidente de la communauté urbaine de Dunkerque. Madame Monique Bonin est vice-présidente à la politique territoriale de santé. L'exécutif communautaire est désormais complété. Dans l'histoire de la communauté urbaine, vous avez devant vous l'exécutif communautaire qui est le plus féminisé de l'histoire. Et nous étions en train de nous demander si vous n'avez pas devant vous l'exécutif communautaire le plus jeune de l'histoire de la communauté urbaine. Donc j'en appelle aux historiens pour essayer de trouver une moyenne d'âge inférieure. On va peut-être retrouver. Voilà, l'ordre du jour étant épuisé... Oui, monsieur Emery ? Oui, Monsieur le Président, il est de tradition républicaine que lors de l'installation d'une assemblée, les groupes politiques ou les candidats s'expriment à tour de rôle. C'est ce que je souhaite pouvoir faire de manière brève, à moins que dans l'ordonnancement de la séance, vous préfériez réserver cette prise de parole à la prochaine séance. Tout à fait, tout à fait. Compte tenu du nombre de votes, je préfère réserver à la prochaine séance, puisqu'il est déjà tard. Donc il y aura la possibilité d'intervention au prochain conseil communautaire qui aura lieu le 6 mai. Voilà, je vous le dis, le 6 mai à 18h15. Donc je vous donne rendez-vous et les groupes pourront à ce moment-là s'exprimer. Je vous en remercie. Très bien, donc l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Je rappelle à tous les élus qui n'ont pas fait leur photo individuelle de le faire. Et je vous invite tous à l'issue à une photo de groupe du conseil de communauté sur les marches derrière, dans le hall. Donc je vous donne tout de suite rendez-vous sur les marches pour les élus communautaires. Pour tous les autres, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, un verre vous attend, un pot de l'amitié bien entendu, dans le hall de la communauté urbaine. Merci à tous.